Amis Vierge, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, mes amis Vierges. Alors, Vierge, avril 2022, Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies pour vous, amis Vierges? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Vierges en avril 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les messages, les conseils pour les orienter, pour que ça se passe pour eux le mieux possible en avril 2022. Les Vierges. Hop là, allez on y va. Hop. Et celle-ci. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a une, on a le soleil. Mince. Voilà. On a le soleil. Ok, ensuite on a du denier, bâton, 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 coupe et épée. Bon, écoutez, on a un peu de tout. Hein? Voilà. Bon. Allez, on rentre dedans. Donc, amis vierges, vous arrivez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies, celle du valet de denier et du chevalier de bâton. On voit déjà, il y a une évolution entre le valet et le chevalier. C'est la première chose que je ressens ici. Donc, il y a une... c'est crescendo, d'accord, ok. Il y a une évolution positive vers le haut, vers une sorte de maturité, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre ça à partir de lui. Valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ, mais qui est encore très léger. C'est un nouveau départ qui est de l'ordre d'une graine qu'on a semée, qui commence à germer, qui commence à pousser. On va en récolter les fruits après, en fin de compte. Mais il y a déjà, cette graine, elle est posée. Il y a déjà cette intention, on va dire, qui est posée dans votre vie, d'un nouveau départ, dans quelque chose de pérenne, sur le long terme, quelque chose de solide, quoi que ce soit, quelque chose qui vous met en sécurité et quelque chose qui pourrait avoir attrait à vos valeurs. Alors ça peut être des valeurs financières, comme des valeurs amoureuses, comme des valeurs très très personnelles, vraiment intimes à vous. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ avec un petit mélange de tout ça. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, alors lui, c'est une autre énergie. Autant là, effectivement, on a semé la graine du solide, du pérenne, des bases stables, de quelque chose qui dure dans le temps, dans lequel on se sent en sécurité, tout ça. Autant ici, on est beaucoup plus dans une énergie de feu. On est beaucoup plus dans une énergie qui a envie de profiter, qui a envie de liberté. On voit ce cheval, il se cabre, elle tape sur son tambour. C'est très énergétique, c'est très créatif, c'est très chaleureux, c'est très... il y a beaucoup de ferveur. On va dire que je pense que ce sont les deux choses que vous désirez dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici. C'est la solidité, le long terme et de la joie, de la liberté, une envie, un dynamisme retrouvé en fait. Alors attendez, vous savez quoi? Moi j'y vois rien du tout. Aujourd'hui il fait pas très beau. Voilà. J'allume la lumière. Ça sera quand même beaucoup mieux.
Allez, on continue dans le tirage, ça va nous en dire un peu plus. Première ligne d'énergie ici, on a le soleil, la reine de bâton et la 7 de coupe. On commence par le soleil. Le soleil, c'est votre arcane majeur du jeu. Le soleil, je pense, pour moi, clairement, il fait partie de cet avenir. Il fait partie de ce qui va se passer au moment où ce nouveau départ sera véritablement investi dans votre vie. On sent ici que ce nouveau départ, il est planté, il est germé, soit dans votre vie, soit dans votre tête, mais la plante n'a pas encore poussé. On va dire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas mis en place encore. Il y a des choses à faire, clairement on le sent ici. Il y a des choses à faire, il y a encore peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Enfin voilà, on n'est pas encore en plein dedans, quoi, en plein dedans ce nouveau départ. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous, qui vient réveiller en vous justement ce bâton ici, hein, qu'on retrouve comme ça, qui est vraiment... alors même si vous êtes vierge, vous êtes un signe de terre, hein, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un peu de feu en nous, et puis on a de toute façon des aspects dans chaque signe, hein, dans notre ciel de naissance, donc voilà. En tout cas, ça vient réveiller cette part de créativité, cette part de liberté, cette part de feu, de joie. Le soleil, c'est le bonheur à l'état pur selon nos valeurs personnelles. C'est ce qu'on pourrait avoir de plus beau dans notre vie, c'est ce qu'on recherche le plus. Notre soleil, c'est le but atteint, en fin de compte, quelque part, ok? Le but atteint dans quelque chose qui nous comble, hein. On sent quand même qu'elle est quand même plus qu'heureuse, plus que libérée, plus que libre, et dans la joie et tout ça. Pour moi, ça me dit que c'est vers ça que vous allez quand vous initiez déjà ce nouveau départ. C'est vers votre soleil que vous allez. Ici, ça vient confirmer ça avec la reine de bâton, hein, qui est au milieu de votre tirage. La reine de bâton, c'est pour ça que je parle vraiment des bâtons, parce qu'elle est en plus, elle, au milieu. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du dynamisme, de l'énergie, de l'envie et de la joie qui doit se remettre en place dans votre vie, qui est en train de faire son nid dans votre vie, en fin de compte, hein. Un peu comme voilà, ce côté un peu nid des pieds croisés, de ce petit fauteuil un peu cocon dans lequel elle est posée. Donc là, notre reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie très créative. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle sait convaincre, elle a une prestance, elle a un aura, hein, créatif, énergétique, de présence, véritablement. Elle arrive dans une pièce, on la voit, on la remarque, elle a une chaleur avec elle, elle a vraiment quelque chose de l'ordre presque du magique, j'ai envie de dire, hein. C'est aussi une grande autonome. C'est une grande autonome. J'ai l'impression de voir aussi quelque part dans ce nouveau départ quelque chose de l'ordre de l'autonomie ou de l'indépendance aussi pour vous. Et quelque chose du coup qui vous rendrait toute votre puissance. Parce qu'elle est puissante, la reine de bâton. On sent ici entre la reine de bâton et le soleil, et aussi ce chevalier-là, mais tout particulièrement ces deux-là, il y a une puissance intérieure, une puissance
comment dire, d'expansion à l'intérieur de vous qui demande à exulter, qui demande à sortir, qui demande à s'exprimer grâce à ce nouveau départ. Ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, ça nous montre bien que vous n'y êtes pas encore. Ok ? Ça nous montre bien qu'il y a encore des choix, des décisions à faire. On fantasme encore à ce que ça pourrait être, à comment ça pourrait véritablement se passer. On essaye de réfléchir, de faire le point pour prendre les décisions qui s'imposent et qui s'imputent à ce nouveau départ. Dans cette carte, il y a cette notion de vraiment réfléchir à comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on choisit, nanana. S'il y a plusieurs décisions à prendre, on va dire, au niveau de ce nouveau départ. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la 7 de coupe, il y a cette notion de bon et de mauvais choix. Sous certaines coupes, il y a une eau claire qui coule, et sous d'autres, c'est des serpents. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire qu'il faut faire les choses bien. Ça vient nous dire qu'il faut réfléchir avant de poser certaines choses. Mais le nouveau départ en lui-même, pour moi, est très clair. Il est très clair, il est très positif. Peut-être qu'il y a encore quelques petites questions qui se posent dessus, mais enfin, franchement, voilà. Je pense que c'est plus parce qu'il y a des inquiétudes qu'autre chose. Mais ça a l'air quand même plutôt positif. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on continue. Deuxième ligne d'énergie, la 3 de denier, la 9 d'épée et la 8 de bâton. La 3 de denier, en dessous de ce soleil, elle est juste magnifique. La 3 de denier, c'est l'alignement. L'alignement corps-esprit. C'est l'alignement intérieur qui est retrouvé. On se sent enfin aligné avec son destin, en fin de compte. On se sent enfin aligné avec soi-même. On se sent enfin aligné avec ce qu'on fait de sa vie. On se sent enfin aligné avec ce qu'on crée. Créativité ici. Ce qu'on crée dans notre vie. Il y a véritablement, avec ce nouveau départ, ce bonheur-là, ça y est, qu'on acquiert, quoi, qu'on touche enfin du doigt, qu'on va vraiment faire descendre dans la matière. Il y a vraiment, avec ce nouveau départ, avec ce bonheur, avec tout ça, tout ce qui va se poser, il y a véritablement quelque chose de l'ordre de l'alignement et de l'équilibre, de l'harmonie qui va se poser à l'intérieur de vous. Vous voyez, j'aurais bien vu une reine de denier aussi qui est en harmonie avec son environnement. En tout cas, voilà, ça vient encore une fois acter que ce nouveau départ est quand même plutôt très 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 positif. Je vous dis, j'ai la sensation que jusqu'ici, il y avait une sorte de perte de dynamisme, de perte de personnalité forte. Vous voyez, quelque chose vraiment qui vient vous différencier. Et que jusqu'ici, eh ben là, en tout cas pendant un certain temps, peut-être plusieurs années, ça a été effacé. Et que là, tout ça, ça redemande à sortir avec ce bien-être, cet alignement, le fait de sentir qu'on est à sa place, au bon endroit, au bon moment. Je ne sais pas si vous voyez, vous me direz si ça résonne pour vous. Ensuite, ici, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est les stress, les angoisses, toutes les mentalisations qui tournent dans notre tête parce qu'on s'angoisse, on a peur, c'est les peurs. Les peurs de partir de quelque part. Peut-être que pour initier ce nouveau départ, vous avez une partance à faire ou une rupture de quelque chose à
à décider, à poser pour pouvoir poser tout ça. En tout cas, ce nouveau départ, vu qu'il n'est pas encore inclus, vraiment descendu dans la matière, on sent que c'est encore un peu, c'est pas complètement tactile, c'est pas complètement matiéré, c'est pas complètement présent encore. Du coup, peut-être qu'il y a des incertitudes, des doutes, des choses comme ça qui viennent mettre un peu le bordel dans votre tête. En plus, vous êtes un signe de terre, la Vierge, tout comme le Capricorne, est pas mal mental à fouiller, à essayer de comprendre, à voir où est la vérité, où se place la sincérité, où se place l'honnêteté dans ce que vous faites. Donc tout ça, je pense qu'on est tous humains, on a tous des peurs, des traumas en nous. Et donc tout ça, peut-être que ça vient vibrer avec d'anciens vécus à vous. Et donc, il y a une part, je pense, il y a une part d'angoisse. Il y a une part d'angoisse là-dedans. Mais enfin, quand même, c'est la seule. Je pense que c'est géré, pas mal géré en tout cas, parce que ça n'est pas omniprésent. Mais il y a un petit peu de ça. Voilà. Mais je pense, elle se place en dessous de la reine de bâton. Moi, je suis persuadée que ces angoisses, ces stress, toutes ces peurs qui remontent, c'est parce que justement, vous n'êtes pas à votre plein potentiel de la reine de bâton. C'est comme si vous vous sentiez un peu encore, vous en sortez, mais peut-être un peu amoindri par rapport à ce que vous pourriez être. Et du coup, en fait, ça laisse la place à des incertitudes que peut-être vous n'auriez pas si vous vous sentiez plus grand, plus fort comme vous l'êtes véritablement. Voilà, véritablement. Mais il y a des fois, les difficultés font que, voilà, c'est pas facile, on perd confiance, voilà, mais faut tout faire pour le reprendre, aller vers l'avenir, toujours. Avec ça, ici, on a la 8 de bâton. Moi, la 8 de bâton, ici, c'est la communication. C'est une communication spontanée, télépathique, rapide. Pour moi, ça me parle de l'intuition. Pour moi, ça me parle de cet espace à l'intérieur de vous qui sait. Moi, ça me dit de vous faire confiance. Parce que ça se place en dessous des choix, des décisions, des futurs que vous projetez, des possibilités que vous imaginez, des choix peut-être que vous avez à faire. Je pense que ce que ça vient nous dire, c'est écouter à l'intérieur. Vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Je pense qu'il y a quand même une part de vous où à l'intérieur ça fuse un peu, dans le bon sens du terme. Il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions qui se font vivre. Et il faut les écouter. Vous savez, ce que ça me dit, c'est que vous savez. Vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire. Les choix que vous avez à prendre pour que votre futur soit radieux. Donc, Vierge, allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus ? Ouais, il y a de la, je sens de la fatigue. Ouais, le choix encore. Vous avez des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a encore un valet de bâton. On a le chevalier. Beaucoup de bâtons. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que je vous disais tout à l'heure, de l'énergie. On a le couple. Reine et roi de coupe. Ouais. Il y a des messages pour vous là, de ferveur, de joie et d'écoute émotionnelle, d'écoute intérieure, de maturité intérieure au niveau émotionnel. Allez, on rentre dedans. Ici, donc, on avait ce nouveau départ qui est une graine qui a été posée, qui a été plantée et qui ne demande
qu'à germer dans la sécurité et la liberté et la joie. Avec ça ici, attendez, vous les voyez pas très bien, voilà. Avec ça ici, on a la 3. On a la 3 de coupe. La 3 de coupe, ça nous parle de partage avec les autres. Ça nous parle de beaucoup plus de légèreté dans le partage avec les gens qu'on aime. Je pense que tant que ce nouveau départ ne sera pas plus acté, il y aura quelque chose peut-être de l'ordre d'une lourdeur à l'intérieur de vous. Et qui, quand tout ça, ça sera posé, va venir libérer cette joie, cette part d'innocence qu'on peut tous avoir un peu gardé de notre enfance. Cette carte, c'est aussi le fait de s'entourer des personnes qui nous aident sur ce chemin. Faire confiance et s'entourer des personnes qui nous accompagnent sur ce chemin, qui nous poussent à aller vers le bon sens, vers le bon endroit, dans la bonne direction. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que voilà, c'est aussi quelque chose que vous souhaitez, beaucoup plus partager à l'extérieur, avec beaucoup plus de simplicité, de liberté, voilà. Ici, on avait le soleil qui nous parlait de ce vers quoi vous allez, qui fait pour moi clairement partie de ce nouveau départ, c'est le bonheur. Il y a une joie, il y a une ferveur, il y a une candeur, il y a quelque chose de très rayonnant dans ce nouveau départ que vous êtes en train d'initier. Alors je pense que pour certaines vierges, il y en aura qui auront déjà plus acté que d'autres dans ce nouveau départ et d'autres pas encore, ok ? Je pense que vous allez être à plusieurs vitesses différentes, mais le fait est que je pense que pour tout le monde, c'est pas encore fini. Ça, c'est une certitude. Les choses sont pas encore complètement posées. Donc avec le soleil, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est celui qui a bataillé, qui bataille peut-être encore aujourd'hui et qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de se protéger un petit peu et qui a besoin de repos. On a 2 cartes de repos, l'une à côté de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fatigue mentale et de la fatigue corporelle, j'ai envie de dire justement énergétique. Peut-être que justement cette énergie, elle demande tellement à sortir, elle est frustrée peut-être pour le moment. Et du coup, c'est dur. Voilà. Donc, ce que ça me dit, cette carte ici, c'est qu'effectivement, pour le moment, en fait, c'est comme si jusqu'ici, vous aviez eu l'impression de batailler tout le temps pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Et qu'à chaque fois, le correct, voilà quoi. Il y a quelque part, il y a un espace en nous qui dit, oui, le correct, c'est bien un temps, mais enfin là, j'ai envie que ça pétille un peu, quoi. J'ai envie d'un peu plus que juste du « ça va ». C'est correct. Du coup, je pense que justement ce soleil, il va venir, ce nouveau départ, il va venir enlever ce côté bataille incessante, toujours avoir l'impression de devoir faire des efforts monumentaux ou des choses comme ça, qui fatiguent. En fait, c'est comme si c'était une fatigue sur le long terme, vous voyez ? Alors, ce qui est important dans cette carte, c'est que même si il y a de la fatigue parce qu'on a bagarré, on s'est battu et que, waouh, au bout d'un moment, on le sent, quoi, on le sent passer, et qu'on a besoin, effectivement, on voit tous les bâtons qu'il a posés autour de lui, c'est pour se protéger, justement, parce qu'il est un peu affaibli, quoi. Mais ce qui est important à retenir dans cette carte, c'est que
il est toujours debout. Il y a cette notion de oui, ça a été dur, oui, c'est encore dur, oui, je dois me bagarrer, oui, je suis fatiguée, mais je suis encore debout et je vais donner jusqu'à mes dernières énergies, mes derniers peps, quoi, pour y arriver parce que c'est trop important. Il y a quelque chose de l'ordre du je me battrai jusqu'au bout pour ce que je veux voir apparaître dans ma vie, c'est-à-dire enfin ce rayonnement, quoi. C'est comme si vous l'attendiez depuis très longtemps, ce rayonnement. Ici, on avait donc la reine de bâton qui pour moi, alors homme-femme, vous prenez, c'est une énergie, d'accord, il n'y a pas de sexe dedans. Pour moi, la reine de bâton, c'est ce que vous voudriez beaucoup plus incarner. C'est ce que vous voudriez beaucoup plus faire vibrer à l'intérieur de vous, cette candeur, cette puissance, cette joie de vivre, cette créativité, cette envie, ce dynamisme, ok ? Et c'est ça que vous aurez quand les choses seront posées, beaucoup plus de présence, de prestance, beaucoup plus de confiance en vous aussi. Hein. Elle a confiance en elle, hein. Elle est très confiante. Voilà. Et là, avec ça, la 4 d'épée. Alors ça, c'est le repos du guerrier. Hein, donc lui, il n'est pas debout, machin, non, lui, il est fatigué, il se repose, c'est un repos, c'est un sommeil de mort. Hein, c'est pour ça qu'on le voit comme sur une pierre tombale, tout ça. C'est parce que c'est un véritable épuisement. Un véritable épuisement. C'est comme si... Alors, je pense que ça sera différent pour chacun. J'ai une sensation que c'est comme si vous vous étiez battu longtemps à sortir de quelque chose, peut-être d'un schéma ou quelque chose comme ça. Et sinon, la deuxième chose que je ressens avec cette carte, c'est cette fatigue que vous avez à vous prendre la tête, à essayer de défaire ce méli-mélo de questions qui se posent, d'inquiétudes, de doutes, qui se posent dans votre tête, et du coup ça fatigue énormément votre mental. Et du coup voilà, d'où cette carte ici. Hein, c'est peut-être même quelque chose que vous faites un peu constamment parce que justement, de par l'insatisfaction que vous avez dans votre vie en général. Parce que ici, ça me dit que elles sont quand même bien opposées, hein, ces deux cartes, hein, quand même, hein, au niveau énergétique. Là, c'est le sommeil de mort du guerrier, tellement il est naze, il en peut plus. Préférait qu'on lui dise voilà, bon, laissez-moi là, laissez-moi crever, je reviendrai plus tard. Et elle, au contraire, elle est dans la vie, elle est véritablement dans le fait de jouir de sa vie. Donc on est vraiment aux antipodes. C'est comme si ça, c'était ce que vous étiez aujourd'hui, fané quelque part, hein, renfermé, fatigué, gris. C'est pas méchant, le prenez pas mal, hein, mes amis vierges. Hein. C'est pas, je suis pas en train de... C'est que énergétiquement, il y a quelque chose qui vibre plus là. Et ça vous fane, ça vous fatigue, ça vous... voilà quoi. Hein. Et que ici, on a une véritable possibilité d'aller vers cette reine de bâton. Ah ben ouais, qui elle, excusez-moi du peu, mais enfin elle donne quand même vachement plus la patate. Elle donne vachement plus envie de faire des choses dans notre vie. Hein. Quand on est elle, on a plus de désir, hein, dans la vie en général. On a plus d'envie, on a plus de possibilités d'action, plus de confiance. Voilà. Hein. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire.
Là, vous êtes ça, quittez ça, allez ici, quoi. Hein? Et tout ça, ça va ensemble, ça va ensemble. Bon, ici, on avait la 7 de coupe qui nous parlait du fait que vous réfléchissiez, vous fantasmez, vous projetez certains choix. Il y a des doutes et vous cherchez quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur choix. Il y a quelque chose de l'ordre du doute, ouais, de l'incertitude. Et avec ça, ici, on vous met une 2, mais pas n'importe laquelle, c'est encore un bâton. C'est pas pour vous dire, mais enfin quand même, il y a beaucoup de bâtons. Pour moi, rien que le fait qu'il y ait beaucoup de bâtons, ça me dit, c'est quand vous voulez, hein, l'agissement. C'est quand vous voulez que vous agissez, que vous posez le bâton créateur, hein, bam, qui s'enfonce dans la terre et qui fait, on va dire, qui fertilise votre terre, votre chemin de vie. Hein. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il va être le moment d'agir. Ici, on a donc la 2 de bâton. Donc, effectivement, encore un bâton. La 2 de bâton, c'est le choix. On est entre deux chemins et on doit faire un choix. Donc, peut-être que certains des vierges auront déjà posé des choix et peut-être, je pense que d'autres non. Hein? C'est comme si ici, ça me parlait pour deux sortes de vierges. Ceux qui n'ont pas du tout encore pris de décision et on vous dit, voilà, effectivement, ça c'est la 2, on est entre deux chemins, on doit prendre une décision, on doit faire un choix. Et dans ce 2-là, dans ce choix-là, il y a une notion de voyage. Hein, avec la Mac-Monde, qu'est-ce qu'il a d'autre? Non, lui, il a juste la Mac-Monde et il regarde l'horizon. Dans d'autres, voilà, il y a d'autres objets qui nous font penser au voyage. Voyager, ça veut dire partir. Ça veut dire prendre l'air de là où on était jusqu'ici. Hein, disons que c'est une carte qui nous pose le choix, mais qui quand même nous emmène vers une certaine direction, je dirais. Et je dirais celle-ci qui est pour peut-être d'autres vierges où là, il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais il y a encore des décisions annexes à être, à prendre dans ce nouveau départ ou quoi. Et du coup, là, il y a de l'hésitation. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque part où vous voulez aller, mais il y a quelque chose de l'ordre des peurs, hein, qui tire encore un petit peu. Hein. En tout cas, il y a encore des choix à faire, mais pour moi, cette notion de voyage vous invite à y aller. Voilà. Ici, on avait la 3 de denier qui nous parlait de cet alignement corps, âme, esprit, de cet équilibre, de cette harmonie que vous retrouverez en vous et du coup dans votre vie dans ce nouveau départ. Et avec ça, on a encore un bâton. On a le valet de bâton. Donc là, on a le valet de denier, on a le chevalier de bâton, le valet de bâton, la reine de bâton. Ok? Pas mal de bâtons quand même. Alors, le valet de bâton, lui, c'est pareil. C'est il est, il est légèrement différent, on va dire, que le chevalier. Valet de bâton, c'est encore une fois un nouveau départ qui est encore tout jeune, mais que si vous vous centrez, si vous vous alignez là, comme ça, là, avec vous-même, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, ressentir cette liberté et cette joie que ce nouveau départ pourrait vous amener. Parce que le valet de bâton, c'est un nouveau départ tout jeune aussi, bien évidemment, c'est un valet aussi, mais dans la ferveur, dans la liberté. Dans ce tarot-là,
Ah là là, on la voit, elle lance son bâton en l'air, elle a les cheveux en l'air, elle saute en l'air, c'est hyper beau, c'est plein de légèreté en fait. C'est ça, c'est cette légèreté. Je suis persuadée que si vous vous axez, on respire, on ferme les yeux, on s'axe à l'intérieur. Et quand vous projetez juste l'idée, en fin de compte, de ce nouveau départ, vous sentez à l'intérieur de vous cet aspect de légèreté qui est là. C'est ce qu'on vient vous dire. Ici, on avait la 9 d'épée qui nous parlait du fait que je pense que, effectivement, de par les choix à faire encore dans votre avenir proche là, hein, pour ce nouveau départ, il y a des angoisses, il y a des stress, c'est pas évident. C'est celui qui a du mal à dormir la nuit, ok? C'est celui qui a du mal à qui se fait trop prendre la tête par toutes ces mentalisations négatives qui viennent lui piailler à l'oreille et qui l'empêchent de dormir. Avec ça, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, il vient nous parler d'une maturité et d'une gestion émotionnelle. Ici, pour moi, en plus, ici, on avait la communication avec vous-même, très intuitive, qui passe, machin, il faut écouter. Avec ici, en plus, la reine, hein, on a le couple, c'est un couple qui est très lié. Hein, c'est un couple très émotionnel, mais très mature, très joli, très doux, dans l'amour, dans l'affection, dans la compréhension. Compréhension. Hein. Moi, ce que ça veut me dire ici, c'est que vous avez, si vous voulez vous aider à prendre ces décisions, à vous libérer de ce mental, de ces peurs qui viennent vous troubler et vous freiner, je pense réellement, vous avez tout intérêt à travailler sur votre gestion émotionnelle pour gérer ça le plus possible, à une maturité émotionnelle. Ce nouveau départ vous accordera ça, cette maturité émotionnelle, elle est beaucoup plus encadrante, c'est une maman cocooning, c'est une maman maternante, c'est une mère douce, c'est une mère qui donne l'amour inconditionnel entièrement, sans concession, sans rien. C'est comme ça, elle aime. Elle a un cœur qui est grand, qui est fort et qui peut prendre tout le monde sous sa coupe, justement, reine de coupe. Ça vient nous dire que faites-vous confiance. Écoutez-vous à l'intérieur de vous. Écoutez ce qui résonne, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. C'est ça qu'elle vient vous dire. C'est une mère maternante, c'est ce que je disais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez gentil avec vous. Maternez-vous dans le sens où prenez soin de vous, soyez doux avec vous. Ok? Là, il y a quelque chose de plus... Ok, lui, c'est le roi. Il est posé. Hein. Là, c'est plus une maturité émotionnelle. De l'ordre du... non, aujourd'hui, je suis adulte. Oui, j'ai des peurs. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Mes peurs ou mon bonheur? Donc, ok, qu'est-ce que je décide d'écouter à l'intérieur de moi? Est-ce que je décide d'écouter mes flips, mes peurs, mes angoisses, mes incertitudes? Ou est-ce que je décide d'écouter le positif qui va vers l'avenir, qui va vers les prises de décision, qui va vers le fait de prendre sa vie en main? Voilà. Il y a ici un conseil en fait sur comment prendre les choses, comment gérer les inquiétudes à l'intérieur, taper du poing quand elles commencent
à arriver à suriner un peu votre tête d'angoisse, de machin, c'est stop. Stop. Qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Vers quoi j'ai envie d'aller? Communiquer avec vous avec bienveillance. Allez, on continue. Ah bah. Encore un bâton, hein. Encore des bâtons. Cette fois, c'est la 3 de bâton. J'ai pensé à elle quand la 2 de bâton elle est arrivée là. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre que la 3, ce soit pas la 3 de bâton aussi. Eh ben, elle est là. Voilà. La 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. On sait qu'on va partir, mais on ne sait pas quand. Il y a quelque chose de l'ordre du vous n'arrivez pas à mettre une date sur une décision que vous avez à prendre ou sur une partance de quelque chose, un départ de quelque chose pour que ça puisse vraiment rentrer dans la matière. Il y a quelque chose comme s'il y avait une date qui n'était pas posée parce que dans cette carte, on sait qu'on va partir, on sait. Elle, sur sa carte, elle sait qu'elle va prendre son surf, qu'elle va prendre la mer. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle elle est aujourd'hui, elle est plus satisfaisante. Elle lui va plus, elle fleurit plus, elle veut quelque chose de beaucoup plus vibrant. Et elle va aller le chercher en prenant la mer et en allant chercher une terre nouvelle. Hein. Le souci dans cette carte, c'est le temps. Le souci, entre guillemets, mais ça peut être une épreuve, effectivement. C'est le temps. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va y aller, mais elle ne sait pas quand. Elle ne sait pas comment. Voilà. Donc, ici, on voit bien cette zone ici de doute, de questionnement, d'hésitation. On remet une carte sur notre 3 de bâton. Allez, pour nos amis vierges. Un dernier conseil, un dernier message avec la 3 de bâton pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Voilà. C'est beau. La 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu selon vos valeurs, selon vos envies, selon ce que le bonheur émotionnel représente pour vous. Quand je vous disais, regardez, ici vous avez le couple. Vous avez le couple de coupe. C'est pas rien, c'est une énergie bien particulière d'avoir le couple de coupe. Pourquoi? Parce que ça vient nous parler d'union entre vous et vous-même, d'un lien que vous refaites entre vous et vous-même. Ça parle du couple intérieur, féminin-masculin, l'ombre et la lumière, le bien et le mal. On a tous ces parties-là en nous, et ça vient nous dire que vous les réalignez, que vous les réintégrez toutes les deux à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose de très très positif dans ce nouveau départ. En plus de ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui parle de ce bonheur émotionnel, de cette liberté émotionnelle. Les 10 couples, elles sont remplies, on est bien, on se sent sécurisé émotionnellement, on se sent stable. Ce que ça nous dit, c'est que la rive qu'elle va aller chercher, là, en prenant la mer, c'est ça qu'elle va trouver. C'est vers ça qu'elle va quand elle prend la mer. Voilà, mes amis vierges. Écoutez, j'espère que ça a résonné en vous. J'espère que ça vous a parlé. Et si ça vous a parlé, que ça vous a encouragé, donné encore plus confiance en vous. Prenez-la, cette reine, cette énergie de reine d'épée, de bâton, pardon. Vraiment, c'est... voilà, attendez, tiens... le mois dernier, c'était quoi? La décision est la bonne, il n'y a plus d'hésitation à avoir, le bonheur est à votre porte. Et drôle, parce que la carte du bonheur, elle est revenue ici. Et clairement, la décision n'est pas encore prise. Bon. Allez, courage, mes amis vierges. Courage, je vous soutiens à 100%.
Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres indications hein, sur voilà, d'autres détails. Moi, je mets mon mail comme d'habitude sous la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On se retrouve fin avril pour les guidances de mai. Entre-temps, on se retrouvera pour les pleines lunes, nouvelles lunes et guidances de milieu de mois, comme d'hab. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort mes amis vierges.